Hello la team, bienvenue sur la chaîne Profil Image. Donc chose promise, chose due. Je vous ai dit que j'allais me mettre au FPV, que je me mettais au FPV. Oui, c'est la décision 2025. Il y a beaucoup de boulot, beaucoup de boulot parce que vous allez voir, c'est un carnage. Euh, j'ai essayé de faire deux, trois petits trucs. Comment vous dire que je me suis rétamé, mais comme une merde, comme on dit dans le jargon. Donc je vais vous expliquer déjà comment ça se passe. Il vous faut Steam. Une fois que vous avez Steam sur votre Mac ou sur votre PC, il vous faut absolument télécharger donc le logiciel Liftoff qui coûte bien évidemment une vingtaine d'euros. Il y en a d'autres moins chers. Liftoff, c'est la référence, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi celui-là. Il vous faut bien sûr ensuite la manette que je vous disais, hein, DJI FPV. Tellement que je suis investi, regardez, j'ai même déjà changé les contrôleurs ici. À la base, ceux fournis par DJI sont un peu petits. Moi, je voulais quelque chose d'agréable à utiliser, donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris des contrôleurs un petit peu plus grands, et même esthétiquement, c'est un petit peu plus joli, ok? Ensuite, on est là-dessus, on fait jouer à Liftoff, et je vais recalibrer la télécommande, parce que ça a été calibré à l'an Legend Abyss to Fly, n'importe comment. Donc je vais vous expliquer comment faire, afin que vous partez du bon pied. Donc vous tombez là-dessus, on fait option, on fait contrôle, et là, on va choisir la manette. Donc là, il a reconnu la manette DJI. Ok, donc c'est l'avantage d'avoir une manette DJI FPV, c'est que la manette est reconnue tout de suite. On va calibrer, commencer la calibration. Donc là, il nous demande tout simplement de faire des va-et-vient avec les sticks. Chose qu'on fait. Ok. Comme en fait, si vous voulez, j'ai bougé un petit peu l'axe des gaz. Vous savez, je l'ai déverrouillé manuellement pour pouvoir faire du FPV en mode manuel, enfin, apprendre de la sorte, on va dire. C'est la raison pour laquelle il ne trouve pas. Donc là, je vais utiliser la position actuelle comme neutre, comme centré. On attend 5 secondes. Et là, centrez votre joystick, c'est bon. Définir la manette des gaz, donc moi je vais être en mode 3. Donc la manette des gaz, ça va être... Voilà. Centrer les joysticks, on recentre les joysticks. Voilà. Veuillez tester les joysticks de votre manette. Donc là on est bon. Là pour moi c'est bon. Je vais faire donc sauvegarder. Une fois que c'est fait, je quitte. Et on va aller tester dans le jeu, les amis. Donc j'ai essayé ce matin vite fait avant de partir au taf. Je me suis craché à chaque fois. Forcément, ma manette était mal calibrée. Donc ceci explique cela. On va voir là si je vais pas trop mal calibrer le délire. On fait un vol libre. On va pas commencer à faire des courses et tout parce que ça va pas être bon du tout. On va prendre le truc de base. Voilà, celui-là. Bon, grosso modo, je vais prendre celui-là. Hein. The Pocket Vortex. C'est juste pour tester. Hein. Je suis pas prêt. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Waouh, ouais, non, mais c'est pas possible. Donc je suis en mode accro, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune aide. Hein. Ah, ça a l'air d'être un peu mieux. Ça va être une catastrophe. Ça va être des heures, je vous dis, le temps de tout bien capter. En fait, il faut envoyer la commande de gauche et droite en même temps. Moi, pour l'instant, vous voyez, c'est vraiment... on prend pas de risque. Hein. Oh putain. Boum. Allez, merci, au revoir. Allez, on essaie une petite dernière fois. J'ai l'impression qu'il y a un peu du mieux. Ouais, en fait... Redresse. Non, pas celle-là, celle-là. Ah ouais, wow. Ah ouais, ok, ça y est. Je vais commencer à comprendre, je crois, un petit peu. Je crois. Hein. Je vous confirme, c'est des heures de simulateur qu'il faut. Avant de capter le délire. Pour l'instant, je me suis pas craché. Hein. Relève, relève, relève. Et avant de faire des dives, les gars, ouais, ça va être chaud braise. Par contre, ouais, ça doit être super agréable quand tu maîtrises. Je vous le dis honnêtement, quand tu maîtrises, ça doit être le top. Oh, le mec! Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il vient de faire, le gars? Comment il vient de contrôler? Ouais, c'est toujours ça que j'ai du mal. Ok, d'accord. Bon, les gars, c'est même pas c'est même pas la première heure. Donc, un petit peu d'indulgence. On va continuer de s'entraîner. Je reviens d'ici la fin de la semaine.
Restez connectés pour voir l'évolution, je pense qu'on va encore bien rigoler. Voilà, si vous avez des questions concernant l'appairage de la télécommande avec votre ordinateur, n'hésitez pas dans les commentaires. J'ai oublié de vous le dire, prévoyez une rallonge USB les amis. Parce que, voilà, USB-C bien sûr, puisque c'est de l'USB-C. Sinon, pour jouer, ça va être la galère. Si vous pouvez jouer debout, c'est mieux, ça vous met déjà plus en condition. C'est ce que j'avais lu également, plutôt que de jouer assis, parce que quand vous faites du FPV, vous êtes debout. Donc, histoire de réunir la plupart des conditions avant d'avoir le vrai FPV. Donc c'est sûr que déjà, j'ai lu aussi qu'il y avait une grosse différence entre piloter sur le simulateur avec un écran et après avec le vrai FPV dans les lunettes. Donc il y aura encore une adaptation à ce niveau-là. Je ne manquerai pas de toute façon, quoi qu'il arrive, de tout vous publier pour que vous puissiez voir vraiment les évolutions et surtout les crashs. À très vite, ciao, bye.